Voilà pour ce zap, on prend la direction de Doha, l'équipe de France qui s'est entraînée à huis clos. Celui qui a des infos, c'est Bertrand Latour. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Est-ce que vous avez quelques échos concernant cet entraînement à huis clos de l'équipe de France ? Rebonsoir, bonsoir Greg. Oui, comme après le match face à l'Australie, il y avait un match pour les joueurs qui sont remplaçants sur la journée précédente, deux fois 25 minutes contre l'équipe qatarienne de Al Ahly. Et les Français se sont imposés 2-0 avec des buts de Marcus Thuram et de Matteo Guendouzi sur penalty. Et Eduardo Camavinga a été une nouvelle fois utilisé au poste d'arrière gauche. Voilà, encore une info précieuse. Merci Bertrand, vous restez avec nous. On va écouter Didier Deschamps parler de Kylian Mbappé après le match, ou c'est une décla, d'ailleurs je ne sais pas, c'est une décla, on va la lire ensemble. Alors on y va, une décla comme déclaration. Kylian est un joueur hors norme, il a cette capacité à être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. L'équipe de France a besoin d'un très bon Kylian, c'est une locomotive. Voilà pour les mots forts de Didier Deschamps. Alors je vous pose la question, Mbappé, auteur d'un doublé qui a qualifié l'équipe de France, seule équipe pour le moment qualifiée en 8e, est-il déjà la star du mondial? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia, oui, who else, car il est bilingue, c'est Karim Benadi. Non pour Pierre Boubi. Bah oui pour Vicage Dorasso, et de loin pour Ludo Obraniak, et comme Ludo pour Raphaël. Who else, bah, je sais pas, il y a plein de joueurs qui ont déjà mis 3 buts, Karim. Plein. Bah quelques-uns. Valencia. Voilà. Valencia, Mbappé, Valencia, c'est plein. Ouais, c'est 4-5, ouais. Non, c'est celui qui dégage quand même le plus de force. Bien sûr qu'il y a Messi, Ronaldo, Lewandowski, les grands buteurs, les meilleurs joueurs de la planète, qui ont tous marqué depuis le début de la compétition. Mais lui, il est dans une équipe qui performe, et il est le meilleur joueur de l'équipe qui performe le plus depuis le début de cette compétition. Donc fatalement, pour moi, il est la star de ce mondial. Pour le moment. Non, on est pour le moment. Mais honnêtement, sur les statistiques, je me suis repenché, j'ai lu ce matin encore dans le journal, je regardais toutes les stats, et on en reparlera, je pense, avec Raph, mais le nombre de buts marqués déjà en Coupe du Monde, 7 buts en 9 matchs de Coupe du Monde. Il a 23 piges. Honnêtement, je trouve ça juste hallucinant, et ce qui ce qui en fait la star de ce mondial. Pardon, Raph, j'ai un peu défloré. Merci pour la passe décisive, Karim. Une passe, ce fameux joueur qui a marqué 7 buts à son âge, des joueurs les plus jeunes à avoir marqué 7 buts en Coupe du Monde. On a fait le top 5. Celui qui l'a fait avant lui, il ne pourra pas le dépasser, c'est Pelé, qui avait à 21 ans et 219 jours marqué. Eh bien, c'est 7 buts en Coupe du Monde. Il est le deuxième de ce classement, devant Eusebio, devant Gerd Müller à 23 ans et 341 jours. Et puis, on vous a aussi proposé des chiffres qui nous impressionnent. Il a marqué 31 buts avec l'équipe de France à 23 ans donc et 341 jours. Aucun joueur de l'équipe de France n'avait dépassé les 16 buts au même âge. C'est-à-dire que le deuxième, c'était David Trezeguet, ce qui est quand même assez incroyable. Vous voyez, il devient le premier joueur impliqué dans 4, c'est pas 5, dans 4 buts de suite avec l'équipe de France en Coupe du Monde depuis un certain Zinedine Zidane en 2006. Et puis, il a inscrit 14 buts sur ses 12 derniers matchs avec l'équipe de France. Et de loin, vous mettez, pour compléter ce que disait Karim Benani, Ludovic Obraniak, on a vu quand même Messi marquer ce but, on a vu, il y a des joueurs qui brillent, Valencia aussi, qui peut amener l'Équateur non attendu en 8e. C'est quoi, c'est pas que le marketing autour de Mbappé, c'est sur le terrain là que vous me répondez. Ouais, puis c'est surtout la réponse d'un très grand champion. Après un Euro raté, il avait éclos aux yeux de tous lors de ce match face à l'Argentine. Et il avait évidemment beaucoup de pression. Il voulait réussir son Euro, il l'a raté avec ce penalty qu'il a raté. Et bon, du coup, ça lui est retombé un petit peu dessus. On le dit, et c'est Seb qui en parle le mieux, c'est qu'il prépare cet événement comme jamais. Et il faut porter le poids d'une telle responsabilité. La star aurait dû être Benzema, inévitablement, Ballon d'Or. Ce garçon-là, dès qu'il y a une brèche, il s'engouffre dedans. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps. Parler de locomotive, c'est l'Orient Express. Il est lancé à pleine balle. Ben oui, on est à l'Orient. Mais c'est travaillé, tout ça. Vous croyez quoi? Je suis pas Pierre Boubi, moi. Je travaille. Vikash a raison, c'est lent. C'est juste luxueux et dans les plus beaux paysages. C'est travaillé, c'est travaillé à moitié à part. C'est bien. C'est mieux fait de prendre la ligne 13. Fallait bien intégrer. Ah oui, Ludo. Ça va très bien. Alors figure-toi que maintenant enchaîne parce que. N'hésite pas à faire un brouillon d'ailleurs. Non, mais ce que vous. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais ce que vous voulez dire non, aussi, Ludo. Il est lancé à pleine vapeur. Et à pleine vapeur.
vraiment pas de la même Vous voulez époque que dire, non, nous. mais, vous voulez dire- Qui est ce type Qui est ce type Faut pas le mettre sur le banc. Attends, vous voulez qu'il dire reste extra là. gratos. Là, vous êtes en train, vous avez un Il deal. rentre en cheval, Vous avez là. un deal avec la SNCF. Non, allez, Lionel. on arrête de déconner. Non, il va exploser toutes les statistiques. Ah, ça, c'est sûr. On est déjà à 3 buts. Et ce qui me surprend le plus, c'est que Deschamps le dit, il est attendu partout dans chaque match. On sait comment il joue, notamment lorsqu'il part de la gauche. Et il étoffe sa palette à chaque match, c'est-à-dire que les buts qu'il met et contre l'Australie et ce but-là, c'est-à-dire que c'est vrai. c'est des buts qu'il ne mettait pas avant. Il arrive à se faufiler derrière en partant du côté, revenir, se placer entre la défense. Il n'avait pas ce truc-là avant. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, il met la barre encore plus haut. Et puis en l'absence de Mané, Messi balbutie un peu avec l'Argentine, Benzema n'est pas là, les yeux, excusez-moi du peu, mais les yeux sont rivés sur lui. Au niveau international, mondial, c'est lui, on parle de lui. Voilà, c'est tout. La passe décisive, encore une fois, de magnifique. Ludo Obrania, comme quoi il la bosse. C'était mon métier, Alicia. C'est exceptionnel. 2 matchs seulement et il met tout le monde d'accord, la France à l'étranger. Il phagocyte l'attention, il éclipse tous les autres joueurs. Kylian Mbappé qu'on retrouve en une de l'équipe aujourd'hui avec ce jeu de mots, le calife. Mbappé seul Excellent. face aux supporters. Très bon jeu de mots. En train de je l'ai, célébrer moi, en l'un des 2 buts. On le retrouve en une du Parisien. Des Bleus parés pour l'aventure avec cette même illustration du leader, faut Il le est à dire, droite, de hein. l'équipe de France face aux supporters. Voilà, c'est celui en maillot Voilà, bleu. parce que c'est Gabriel Attal. Mbappé qui propulse les Bleus dans le journal du dimanche et la presse étrangère s'enflamme aussi. Selon le journal espagnol AS, Mbappé est inarrêtable, colossal et en passe de battre tous les records possibles. On reste en Espagne. Marca interroge vraiment, vous signerez pas Mbappé? Après tout le passif avec le Real Madrid, personne ne peut l'arrêter, écrit le journal. Outre-Manche, on se demande s'il existe meilleur joueur sur la planète foot. On pose la question d'Erling Haaland. En tout cas, c'est le meilleur joueur du tournoi pour l'Angleterre. Le Télégraphe est désormais convaincu que Mbappé a la capacité de remplacer Messi et Ronaldo au sommet du foot mondial. Mbappé, qui est l'âme des Bleus pour la Gazzetta dello Sport, on part en Italie. Il envoie un message aux aspirants du Ballon d'Or. Et on termine avec le média allemand Der Spiegel qui demande qui va l'arrêter. La preuve que Mbappé est déjà la star de ce mondial. Merci Alicia. On aura dans quelques minutes là, le conseil de classe. On va écouter Pierre qui n'est pas d'accord, Vikash qui va nous expliquer pourquoi Pierre a tort, mais avant Bertrand Latour. Bertrand, est-ce que pour vous aussi Mbappé est d'ores et déjà, on a vu la revue de presse d'Alicia, la star de ce mondial? Oui, après, encore une fois, j'ai pu regarder le match de l'Argentine hier. Je pense que le numéro 10 de la sélection, c'est quand même encore une fois de plus illustré dans un match qui était déterminant pour son équipe, alors que le scénario de la rencontre lui était extrêmement défavorable. Et bon, voilà, je pense que Messi s'illustre également. Il a marqué dans un match fondamental pour son équipe. Après, évidemment, c'est sûr que Mbappé, là, je trouve que c'est tôt dans la compétition. Je comprends parfaitement l'intitulé du débat, mais c'est tôt dans la compétition parce que bon, tout va dépendre aussi de là où le parcours des uns et des autres s'arrête. Mais oui, il est parti sur des bases très élevées. C'est vrai qu'après cet Euro où on pouvait avoir un arrière-goût mauvais dans la bouche, là il est parti sur des bases très élevées, il est très performant, chacun loue son état d'esprit, la relation, comme le disait tout à l'heure Sébastien Tarago, avec le staff se passe on ne peut mieux, donc c'est vrai que tous les signaux sont au vert et il fait partie maintenant des stars de ce jeu, et donc à chaque fois qu'il marque, ça en devient un événement et on en fait beaucoup autour de lui. Davantage par exemple qu'un joueur hier comme Griezmann qui n'a pas marqué mais qui a été formidable, mais bon, c'est Griezmann, c'est pas Mbappé, donc les proportions sont un peu moindres. Donc oui, star. Après, pour le moment, je trouve qu'il se détache pas encore extrêmement par rapport à Messi par exemple, qui a été énorme hier. Merci Bertrand. Et Griezmann, on va en parler dans quelques secondes avec le conseil de classe. Raphaël? Oui, d'autres chiffres, parce qu'on dit il est en train de battre tous les records. Il est en train de battre tous les records dans l'histoire de l'équipe de France. Il a égalé un certain Zinedine Zidane hier. Voilà la 7e place des joueurs qui ont marqué le plus de buts en équipe de France. C'est un symbole, et regardez son ratio, parce que celui qui a fait mieux, alors il y a Juste Fontaine, mais c'est Michel Platini. Il marque un but tous les 2 matchs en équipe de France, Kylian Mbappé. Donc les records, il va en battre. Et en Coupe du Monde, parce qu'il va en disputer encore des Coupes du Monde après celle-là, il est déjà à 7 buts. Il a dépassé Henry, Zidane, Michel Platini dans les meilleurs buteurs de l'équipe de France en Coupe du Monde. Il y a ce record de Juste Fontaine à aller chercher les 13 buts. C'est son équipe désormais, Vikash Dorasso. On se rappelle en début de mondial avec le départ de Benzema, il y avait, on est 10 soldats autour de Mbappé. C'est grâce à ces matchs-là qu'ils vont le suivre? S'il est la star mondiale, il est aussi la star de l'équipe de France, a priori. Et c'est complètement ouf, quoi, les stats. Et hier, il y a la balle en profondeur de Griezmann, il a 2 mètres de retard, il passe devant. À un moment, il fait contrôle orienté, il se prend un taquet par
comment il s'appelle ? C'était Andersen. Et après, l'autre, il résiste en plus. Il continue. C'est assez impressionnant. C'est difficile de défendre sur lui dans toutes les situations de jeu. C'est ça qui est compliqué, que ce soit très bas, quand il y a de l'espace dans le dos. Il sait faire beaucoup de choses. Moi, je trouve que ça reviendra quand on parlera de Giroud, mais je pense qu'il faut le replacer dans l'axe parce qu'on en profite qu'à la moitié du temps. C'est un peu dommage puisqu'il est à gauche. Mais lui, il a envie de jouer à gauche. Vous trouvez que c'est gâché ? Si on le met dans l'axe, il pourra aller où il veut et aussi à gauche, comme il le fait au Paris Saint-Germain. Pierre, allez, à vous de nous dire Bonne chance. non, il ne l'est pas. Bon courage. Non, mais 45 secondes pour briller, Pierre. Demandé quel était l'un des meilleurs joueurs, j'aurais pu dire Mbappé aussi, mais moi je trouve que Messi, au-delà du fait que, alors moi je vais pas parler de stats parce que là on parle des buts en Coupe du Monde et le machin. Là je parle de celle-là. Sur cette Coupe du Monde là, Messi est là, c'est sa dernière Coupe du Monde et je pense que la dramaturgie fait que ça en devient une star interplanétaire. Et hier, je suis tombé sur un truc hier dans la nuit, qui disait qu'en fait, rien que sur les réseaux sociaux, en fait, Messi rassemblait plus de 2 millions de tweets et Mbappé à peu près 500 000. Et je trouve que c'est révélateur un petit peu de ce que représente Messi par rapport à ce mondial. Et hier, il fait un match de fou. Et même, oui, il a un but de moins dans cette Coupe du Monde par rapport à Mbappé. Mais moi, je ne trouve pas Mbappé flamboyant. Il met un but de fou et des coups d'éclat comme hier avec son but avec Hernandez. Mais pour le coup, je trouve que Messi, pour moi, est la star de ce mondial pour l'instant. C'est vrai qu'il faudra reparler de la dramaturgie parce qu'il peut se passer des choses encore folles avec cette équipe d'Argentine. Voici le conseil de classe.